La première chose que j'ai changé pour économiser 500 dollars par mois en tant qu'immigrant africain aux États-Unis. Et ce n'est pas ce que vous pensez. Je gagnais plus qu'au pays, c'est-à-dire plus que quand j'étais en Afrique. Mais chaque mois, j'arrivais à zéro. Je pensais que je devrais travailler juste plus dur, travailler. Mais en réalité, je faisais une erreur que beaucoup d'immigrants africains font dans la diaspora, que ce soit en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Australie. Et le pire, je pensais que c'était ma faute. Alors je me culpabilisais. Jusqu'au jour où j'ai changé une chose, une seule, j'ai dit, et ça a libéré 500 dollars par mois. Et c'est ce que je m'avais te révéler aujourd'hui à travers cette vidéo. Le problème n'était pas les petites dépenses. C'est pourquoi j'ai dit ce n'est pas ce que vous pensez. Parce que assez souvent on nous dit il faut gérer ou maîtriser les petites dépenses invisibles. Non, le problème n'était pas là. Le problème était la structure de mon argent. Les petites dépenses que je voyais, c'était quoi? Le café. Donc, il fallait arrêter le café. Même si j'arrêtais Starbucks pendant un mois, cela ne pouvait pas régler les 800 dollars de loyer au début. Ça ne va pas couvrir les 300 dollars que j'envoyais au pays. Cela ne va pas aussi absorber l'imprévu quand quelqu'un appelle en disant « on a besoin de toi pour une urgence ». Qu'est-ce que cela veut-il dire? Il ne s'agit pas aussi de supprimer ou de maîtriser Netflix. Tu peux supprimer Netflix, je pouvais le faire, mais économiser juste 15 dollars. Qu'est-ce que cela va-t-il faire dans mon compte? Ça ne vaut même pas la moitié de 500 dollars. Mais le vrai problème, c'est que mon argent n'avait pas de mission claire. N'avait pas de mission claire. Il entre, il se disperse. J'ai pensé qu'au début aussi, qu'il fallait vivre comme un moine. Grosse erreur. Oui, parce que on m'a fait croire que pour réussir aux États-Unis, il fallait souffrir 10 ans. Les devanciers racontaient ces histoires-là. Pas de sortie, pas de voyage, donc pas de répit. Mais la vérité, ce n'est pas la privation qui crée la richesse, c'est la structure qui crée la richesse, cher ami. Le problème n'était pas donc mes petites dépenses. Je l'ai compris très tôt. Les petites dépenses, ça peut être un habit que tu achètes ici, même si c'est moins cher, ou autre petite dépense que tu achètes par là, aussi moins cher, ou tu commandes sur Amazon. Le problème n'était pas cela. Le problème était que mon argent n'avait pas de structure stratégique. Il n'a pas de mission claire. Il n'a pas de priorité stratégique. Priorité, mission claire et structure. Voici les trois choses qui manquaient à mon argent. Alors, il servait tout le monde, sauf mon futur. Et c'était bien dommage. Avant de continuer, chers amis, bienvenue à EFATA, l'école des familles et de la réussite dans la diaspora. Alors, je vous demande, faites ceci. Beaucoup de j'aime, partagez cette vidéo et déposez vos nombreux commentaires. Dites-moi en commentaire ce qui vous a touché dans cette vidéo et apportez vos contributions. Alors, je m'en vais vous partager ce que j'ai changé. La seule chose que j'ai changé et qui a libéré 500 dollars par mois dans mon compte bancaire. Vous allez dire peut-être 500 dollars, c'est petit. Je prends ce chiffre-là parce que je sais que les 500 dollars peuvent être représentatifs. C'est significatif pour beaucoup de gens,
et que beaucoup de couples immigrants africains ou d'immigrants africains vivant dans la diaspora en Europe, aux États-Unis, au Canada, peuvent le faire. Voici ce que j'ai changé. J'ai arrêté de vivre sur ce qu'il reste. J'ai commencé à me payer en premier. J'ai arrêté de vivre sur ce qu'il reste. Beaucoup fonctionnent de cette manière-là. Et lorsque je suis arrivé aux États-Unis, c'est ce qu'on m'a enseigné dès le départ. On a voulu inculquer cela dans ma tête. Le salaire arrive, quelqu'un appelle, on envoie l'argent, puis on ajuste sa propre vie par rapport à ce qui reste. Le jour où mon salaire entrait, après le changement de mindset et la décision vitale que j'ai prise, le jour où mon salaire entrait, $500 partaient automatiquement vers un compte séparé. Et lorsque j'en parlais, des amis, des camarades, des copains se moquaient de moi. J'ai décidé $500 partaient automatiquement vers un compte séparé. Pas après les dépenses, toujours avant les dépenses. Et cela m'a sauvé énormément. Alors, ce changement-là que j'ai opéré dans ma vie, ce qui n'est pas facile, parce que ce changement, il ne s'agit pas de... Ce n'est pas une question d'avoir étudié les finances. Ce n'est pas une question d'avoir étudié la comptabilité. Ce n'est pas une question d'avoir fait de grandes études. La preuve est que on a des médecins, des vrais médecins qui travaillent avec une longue expérience professionnelle, mais ils connaissent bien l'alcool, mais ils sont tombés dans l'alcoolisme, dans les addictions. On a connu des financiers fauchés. On a connu des comptables fauchés. On a connu des entrepreneurs fauchés. Donc, ce n'est pas parce que tu connais que tu arrives à opérer un changement. Beaucoup d'entre nous, nous connaissons le code de la route, mais on voit toujours des gens brûler le feu rouge ou tenter de faire du zigzag comme ça sur la route et ils ont des tickets de la police. Alors, ce changement-là demande un changement psychologique et culturel. Et cela m'a donné trois options. Trois options que je m'en vais vous présenter. Option A, c'est le changement de structure. J'ai arrêté de budgétiser mes dépenses. J'ai commencé à budgétiser par priorité. La nuance est nette. J'ai fait une vidéo sur le budget. On nous a menti sur le budget. On nous a appris à faire le budget selon les dépenses. Mais après mon changement, j'ai compris que la meilleure façon, c'est de faire le budget par priorité. Ça change la donne. Option B, c'est le paiement automatique. J'ai payé mon futur en premier. $500 partaient automatiquement vers l'épargne ou l'investissement avant que je ne puisse les toucher. Option C, limiter les transferts émotionnels. J'ai créé une règle claire pour l'argent que j'envoyais au pays. Je vous ai dit, il ne s'agit pas d'arrêter, de suspendre, d'envoyer l'argent ou d'aider la famille. Mais j'ai mis en place une règle claire pour l'argent envoyé au pays. Allez-y voir les vidéos précédentes, j'en ai parlé là. Voici les trois options qui m'ont permis de façon aisée de pouvoir mettre de côté chaque année, chaque mois plutôt, $500. Et essayez de faire le calcul, $500 par mois multiplié par 12 mois, ça te fait $6,000. Et lorsque je le faisais à mes débuts, j'ai vu des gens qui étaient ici et depuis plus de 5 ans, mais qui n'arrivaient pas à avoir ces $6,000 l'année. Pourtant, ils travaillaient. Ils bossaient plus dur. Ils faisaient même 2 boulots. Et cela m'a donné à réfléchir davantage. Je vous fais une démonstration rapide.
avec des chiffres que je prends. Et un exemple. Avant le changement que j'ai décidé de faire, la seule chose que j'ai décidé de changer, qu'est-ce que je faisais? Le salaire arrive, un salaire de $3 000 le mois. Je fais d'abord les dépenses et à la fin, il ne reste rien. Zéro dollar à épargner. Après le changement que j'ai opéré, qu'est-ce qui se passe? Le salaire de $3 000 arrive, $500 automatiquement sont isolés pour être déposés dans le compte d'épargne ou d'investissement et j'ajustais ma vie maintenant autour du reste, c'est-à-dire autour de $2 500, pas le contraire. Lorsque tu fais le contraire, tu fais les dépenses d'abord, tu ne vas jamais économiser quoi que ce soit. Moi, j'ai décidé de faire le contraire, $500 isolés, et j'ajuste ma vie avec les 2500. Je n'ai pas réduit ma vie. Beaucoup vont dire oui, et il a réduit sa vie. Il mène une vie simpliste. Mais vous voyez les amis, c'est la philosophie de la vie que nous avons parfois qui nous ruine et ruine notre compte en banque. Nous avons parfois une mauvaise philosophie de la vie qui nous amène à adopter des comportements et à poser des actes concrets adéquats. Je vais vous montrer que je n'ai pas réduit ma vie, j'ai simplement redéfini mes priorités. C'est tout. Je n'ai pas réduit ma qualité de vie. J'ai forcé mon système à s'adapter. Et devinez quoi? Il s'adapte bien. Je vous explique en profondeur, les amis. Je n'ai pas coupé le plaisir. Je vous ai dit dans la vidéo sur le budget passé là, dans le budget dans la vidéo passée, il ne s'agit pas de couper le plaisir. Je ne l'ai pas fait. J'ai coupé l'improvisation. Avant la décision de changer, j'ai dépensé sans intention claire. J'aidais au pays selon l'émotion. Je payais les factures, puis je voyais ce qu'il restait. C'est ce que je faisais. Lorsque j'ai décidé de couper l'improvisation, qu'est-ce qui se passe? J'ai fixé des montants clairs, j'ai décidé à l'avance ce que je pouvais donner, j'ai structuré mes transferts. Je n'ai pas arrêté d'aider la famille au pays ou d'aider des amis au pays. J'ai simplement décidé combien j'aidais, au lieu de laisser les urgences décider pour moi. Je n'ai pas changé, réduit ma qualité de vie, j'ai changé l'ordre. Je n'ai pas réduit le niveau de vie, j'ai changé l'ordre. Je n'ai pas déménagé dans un appartement plus petit. Je n'ai pas arrêté de sortir. J'ai simplement payé mon futur en premier. J'ai simplement construit mon futur en premier. Exemple concret. Un salaire de $3 500 avant le changement de mindset, avant la décision que j'ai prise. Je reçois les $3 500 le mois, je dépense 3400 et qu'est-ce qui reste? $100 qui restent pour l'épargne. Après cela, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? $500 automatiquement isolés et je vivais selon les $3000. Mon cerveau s'est adapté à ces 3000-là. Et lorsque même plus tard, j'ai eu un boulot qui était mieux payé que cela, j'ai continué le statu quo pendant un bon moment. Ça a été une discipline joyeuse. Pas une discipline simplement militaire qui te ménage, mais une discipline choisie et joyeuse. Alors, on ne vit pas selon ce qu'on gagne. On vit selon ce qu'on garde disponible. On ne vit pas selon ce qu'on gagne. On vit selon ce qu'on garde disponible. Je n'ai pas réduit mon niveau de vie ou ma qualité de vie. J'ai optimisé les grosses lignes, pas les petites lignes que j'ai évoquées au départ. Optimiser les grosses lignes, c'est quoi? J'ai appris à renégocier les assurances, à optimiser le forfait téléphone,
à apprendre le refinancement, à partager un logement au début. Oui, j'ai fait un choix de voiture stratégique. J'aime le mot stratégie. C'est important ça. Je n'ai donc pas supprimé Netflix. Je n'ai donc pas supprimé le café, même si je ne le bois pas. C'est une manière de parler pour vous dire que je n'ai pas supprimé ces petites dépenses qui me faisaient plaisir. J'ai revu mes décisions de 500 dollars le mois, pas mes décisions de 5 dollars par jour ou le mois. J'ai remplacé certaines dépenses par des actifs. Oui, voilà un autre point. J'ai remplacé certaines dépenses par des actifs. Exemple, avant le changement, c'était une nouvelle voiture, beaucoup plus chère. Beaucoup aiment ça, non? Une nouvelle voiture. Oui. Boum, 0 miles. D'accord. Pimpante, brillante. Mais est-ce qu'elle convient à ta réalité présente là? C'est bien de l'avoir, mais est-ce qu'elle convient à ta réalité présente là? Est-ce que ton compte à banque est prêt à supporter cela et à te permettre de vivre heureux, encore épanoui, tout en payant les intérêts mensuels? Avant, qu'est-ce que je faisais aussi? J'ai upgrade mon lifestyle rapidement. Après la décision, après le changement, qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Je me suis préoccupé des investissements. Je me suis formé pour développer mes compétences. Plus de valeur apporte plus de richesse. Je me suis intéressé aux comptes d'investissement. Je me suis intéressé aux projets business. J'ai appris à le faire et je me suis fait accompagner par des mentors business. Je n'ai donc pas réduit ma vie, comme beaucoup pourraient le penser. J'ai déplacé mon argent vers quelque chose qui travaille pour moi. J'ai arrêté aussi de confondre générosité et sacrifice. J'ai compris que je pouvais aider ma famille sans me mettre en danger financièrement. Qu'est-ce que cela veut dire? Aider ne veut pas dire s'épuiser. Pas du tout. Construire ici me permettra d'aider mieux plus tard. Alors, vous voyez, chers amis de l'école de la famille Efata, je vous demande, faites comme ça. Des j'aime, beaucoup de commentaires, partagez cette vidéo s'il vous plaît et abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle. Nous sommes à Efata, l'école des familles et de la réussite dans la diaspora. Dans cette vidéo, je vous montre la seule chose que j'ai changée pour pouvoir économiser 500 dollars par mois en tant qu'immigrant africain aux États-Unis. C'est clair? Oui, 500 dollars. Et actuellement, j'en fais mieux que cela, ou plus que cela. Mission claire de mon argent, structure claire de mon argent, priorité stratégique de mon argent. 3 éléments importants que j'ai changés. Alors, les immigrants africains ou les couples immigrants africains qu'ils vivent en Europe, en Suisse, en Autriche, en Allemagne, en Norvège, en Belgique, en France, ou aux États-Unis, ou au Canada, ces immigrants africains ou couples immigrants africains ne manquent pas d'argent, ils manquent de structure. En tant qu'immigrants africains, on nous a appris à aider. On nous a appris à travailler dur. C'est bien. Ce sont des valeurs culturelles. Et beaucoup d'immigrants africains en font montre de cela. Mais on ne nous a pas appris à structurer l'argent pour créer un patrimoine là où l'on vit. Voilà le problème. Voilà le hic. On travaille dur, on gagne beaucoup d'argent, mais quelle est la structure qui te permet de créer ton patrimoine là où tu vis? On ne nous a pas appris ça automatiquement. Mais on ne nous a pas appris non plus à organiser notre argent pour construire. Je ne parle pas de construire une maison, mais je parle de construire notre futur financier ou notre futur familial. Ce que je vous partage aujourd'hui,
chers amis de Efata, ce n'est qu'un principe, un seul principe. Mais derrière cela, il y a une méthode complète, une façon de structurer l'argent quand on est immigrant africain ou couple immigrant africain. Malgré les obligations réelles, malgré les responsabilités familiales ou malgré les pressions de tout genre, on peut structurer l'argent. Et ici, je n'ai donné qu'un seul principe. Alors, si vous voulez apprendre à structurer votre argent intelligemment, en tant qu'immigrant africain ou couple immigrant africain vivant dans la diaspora, je vous demande, mettez dans le commentaire structure. Écrivez structure en commentaire. Je continuerai à vous prodiguer des vidéos sur comment organiser, structurer, prioriser ou missionner votre argent de façon intelligente. Alors, ne restez pas coincé dans le même cycle pendant 5 ans, pendant 10 ans, à travailler dur, à aider et à vous essouffler, ou même parfois à prier votre Dieu, qui semble pas ne pas vous répondre. Pourtant, il vous répond, mais vous ne voyez pas la structure, la priorité ou la mission qu'il vous accorde par rapport à votre argent. Vous vous attendez toujours la manne qui doit tomber des cieux par le travail dur. Alors, avant de partir, des j'aime, des commentaires, des partages de cette vidéo simplement pour aider beaucoup d'immigrants africains ou de couples immigrants africains. Et abonnez-vous et j'attends vraiment de vous lire pour faire grandir davantage cette communauté de Efata, l'école des familles et de la réussite dans la diaspora.